Vous le savez, le 6 avril est désormais une journée fériée et payée en mémoire du combat de Simon Kimbangu et la Renaissance africaine. Après cette décision des autorités de la RDC, certaines personnes déplorent le fait que Simon Kimbangu ait été honoré, mais pas la prophétesse Kimpavita qui a débuté la lutte bien avant le fondateur de l'église kimbanguiste. C'est ce qu'a dit Nekunda Laba, auteur et réalisateur du film Kimpavita, la mère de la révolution africaine, lors d'une interview accordée à nos reporters. Suivez-les au micro de Christian Mukaya. Auteur et réalisateur du film qui retrace la lutte effrénée de Kimpavita face aux atrocités des pays occidentaux, le réalisateur Nekunda Laba n'est pas resté silencieux après la décision de faire du 6 avril une journée fériée à l'honneur de Simon Kimbangu. Tout en saluant cette décision, ce dernier déplore cependant le fait que Kimpavita n'ait pas également été honorée, elle qui est une combattante ayant marqué l'histoire du royaume Congo en étant la première femme à l'âge de 20 ans à se lever en 1704 contre l'esclavagisme et l'homme blanc. De sa mission et de l'autre côté, comme je dis, stopper l'esclavage. Donc c'est ça en résumé la mission soit le travail qu'a fait Kimpavita à l'époque déjà. Donc ce qui est vraiment impressionnant à l'époque, voir une femme, une jeune femme de 20 ans qui va faire ce grand travail au moment où les gens étaient torturés, au moment où les Européens tuaient, massacraient tout ce qui s'est levé, au moment où les Européens esclavagisaient, déportaient. Voilà, donc c'était impressionnant d'avoir une femme qui s'élève et voilà, qui n'avait pas peur. Et voilà, donc pour Nekunda Laba, le combat de cette femme n'est toujours pas reconnu officiellement, alors que c'est elle qui a annoncé l'arrivée du prophète. Il propose ainsi une reconnaissance officielle à son honneur. De ce côté, s'il faut parler de Yahya Kimpavita et voilà, et voir si le combat de Yahya Kimpavita est reconnu, je pense que pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est reconnu officiellement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas aussi de jour férié, le jour qu'on l'a brûlé par exemple, parce que Kimpavita a été brûlée, elle a été condamnée et puis brûlée le 2 juillet 1706. C'est par rapport à Yahya Kimpavita. Et d'ailleurs, Yahya Kimpavita a un très grand lien avec Mfumu Kimbangu. Parce que Mfumu Kimbangu, soit Yahya Kimpavita a déjà annoncé l'arrivée de Mfumu Kimbangu. Et d'ailleurs, Yahya Kimpavita a été brûlé avec un enfant qui était qui est cette réincarnation de Mfumu Kimbangu. Donc, elle avait déjà annoncé à l'époque en 1706, le 2 juillet, avant qu'elle soit brûlée, que cet enfant que vous brûlez avec moi, d'ailleurs je le précise dans le documentaire, cet enfant que vous brûlez avec moi va revenir pour révéler les choses qui sont cachées. Si on arrive à ce niveau aujourd'hui, on considère le combat de Mfumu Kimbangu déjà, qui est une très bonne chose. Donc nous souhaitons que ce soit aussi la même chose avec Yahya Kimpavita. Moi j'ai proposé que nous puissions avoir un jour férié. Ça c'est la première chose. Au-delà de ça, avoir une ville, par exemple, ça peut être dans la province de Zaïre, en Angola, avoir toute une ville au niveau de cette province qui s'appelle Kimpavita, par exemple. On doit avoir un grand monument en honneur de Yahya Kimpavita. Comme ça va nous servir de lieu de référence. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de lieu de référence où on peut aller pour voilà, nous souvenir de Yahya Kimpavita. Donc c'est les 3 éléments que moi je propose. Je pense que si on arrive à les faire, ce serait une très grande reconnaissance. Notez que Kimpavita était une jeune femme de la famille noble du royaume Congo, née en 1684 près de la montagne de Kimbangu, du père Sava et de mère Nsenga. C'était lors du déclin du royaume Congo à la bataille d'Ambwila, un combat peu